Hey, salut à toutes et à tous, c'est Scar de chez Mes Design. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va apprendre à utiliser les scripts et donc voilà les utilitaires pour Adobe After Effects, ce qui va nous aider à faire du motion design. Donc regardez un petit peu qu'est-ce qu'on va faire. Voilà donc c'est parti. On va dans After Effects et on va créer une nouvelle composition qu'on va appeler Motion Design. Voilà. Donc ce tuto il va vous être vraiment très utile si vous débutez dans le motion design ou même si vous êtes déjà un peu dans le motion design mais que vous connaissez pas vraiment les scripts et tout le bordel. Donc déjà je vais vous montrer un truc. On va créer un solide, donc on va appeler fond et on va le mettre blanc. Voilà, parce qu'un fond blanc c'est super stylé. Voilà. Donc maintenant on a un petit fond, on va pas y toucher, on va le verrouiller avec le cadenas. Voilà. Donc maintenant on va créer un autre solide qu'on va appeler carré. Hop, et on va le mettre de couleur comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de faire une dimension carrée. Donc on va dans Scale. Ah merde. Si je mets 50. Merde, je n'arriverai pas à faire un carré en fait. C'est pas... Attends, si là je mets 50. Non. Comment je vais faire? Bon, c'est pas grave. On va essayer de faire un truc qui... Je vais mettre comme ça. Bon, on va dire que c'est à peu près carré. Maintenant, on va baisser un petit peu ça. Voilà. Donc imaginons que j'ai envie de faire rebondir ce truc là, ce carré, donc je vais le positionner tout en haut, voilà pour qu'il tombe et qu'il revienne, donc ici. Et je vais cocher la position. Ensuite je vais aller vers environ une seconde et demie. Et maintenant je redescends. Voilà. On va essayer de le placer bien, voilà, ici là, comme si on voulait qu'il touche le sol. Voilà, ici c'est parfait. Donc maintenant si on fait un rendu, voilà, ça va pas vite du tout. Du coup, on va rapprocher ça. Voilà. Donc maintenant, je vais vous apprendre l'utilité des scripts. Alors. Je vais vous montrer un truc. Donc il y a un script qui est vraiment essentiel. Donc c'est is and with. Voilà. Je vous mettrai un lien de téléchargement dans la description si vous voulez. C'est un plugin gratuit, hein, bien entendu. Mais bon, sur AEScript, je sais pas pourquoi il est payant. Vous voyez, il coûte 24 alors que non, en fait, il est gratuit quoi. Mais bon, voilà, c'est Ease and With et je vous mettrai un lien de téléchargement gratuit dans la description de la vidéo. Donc pour l'installer, c'est super simple, hein, vous allez dans les dossiers d'After Effects là, dans Script et hop, vous le mettez là. Donc moi, il est juste ici, Ease and With. Donc maintenant, on va le faire apparaître. Donc vous allez dans Fichier, Script, Ease and With. Voilà. Donc maintenant, on a plein d'effets. Maintenant, si je veux appliquer un effet particulier sur ça là, sur les deux images clés, je sélectionne mes deux images clés, et donc nous, on a envie qu'ils rebondissent. Donc, boum. En gros, nous, alors type, on va choisir out, parce que en gros, il va rebondir que à la dernière image clé. Parce que si on fait in, il va rebondir à la première, ce qui va donner un truc bizarre, pour arriver à la deuxième. Donc nous on va mettre out pour que ça soit la fin. Donc out comme voilà, c'est la fin. Donc maintenant on met out et en type on va mettre bounce. Donc c'est rebond ou un bond, je sais pas exactement. Et on appuie sur apply. Voilà. Donc maintenant si on fait un petit rendu, et voilà, on a un magnifique rebondissement. Donc on va activer le feu de mouvement pour que ce soit plus propre. Et voilà, vous voyez. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer. Si j'avais mis in et j'avais appuyé sur apply, en gros, hop. Pourquoi il veut pas faire de rendu? Vous voyez? En gros, ça rebondit que à partir de en haut. Vous voyez? Bing, 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 et hop, ça tombe. Donc nous, on veut out. Donc out, c'est vers la fin. On veut que ça rebondisse à la fin. Donc voilà, on fait comme ça. Et donc ça, c'est vraiment la base de la base de la base de tous les effets que vous pouvez trouver en motion design.
Bien sûr, on crée pas tout ici, hein, donc comment ce plugin fonctionne? Ça fonctionne en fait avec le code. Donc je sais pas si vous connaissez le code de After Effects. Quand vous allez dans une image clé par exemple, vous appuyez sur Alt et vous cliquez sur la position par exemple. Merde, j'appuie sur Alt, voilà. Et là j'arrive à une ligne où je peux mettre des particularités à mon mouvement. Donc quand j'appuie sur Apply avec Ease and With va remplir automatiquement notre fenêtre de code pour faire en sorte que ça rebondisse. En fait, tout ça, c'est une sorte, tout ça, c'est Ease and With qui le fait automatiquement. En fait, ça permet de pas tout taper cette merde à la main. Donc voilà. Et vous pouvez faire ça vraiment avec tout. Vous pouvez faire ça avec je sais pas, l'échelle par exemple. Vous réduisez la taille d'un objet et vous voulez qu'il rebondisse à la fin, qu'il soit petit, bah vous faites pareil. Donc maintenant vous allez voir qu'on peut faire aussi beaucoup d'autres choses. Donc on va créer non, on va dupliquer notre carré de merde là, qui est pas de merde du tout. Et on va supprimer ces putains d'images clés qui ne nous servent à rien pour le moment. Voilà. Ça je vais le cacher. Donc voilà, maintenant on a un carré où il n'y a absolument rien dessus. Donc on appuie sur position et on va le mettre vers 1 seconde. Là on le met là. Non, je vais faire mage. Voilà. Quand on fait mage en même temps qu'on bouge la position, en fait, on peut pas le bouger verticalement. Donc on le met horizontalement comme ça. Et donc nous, on veut un effet... ah merde, là c'est... Donc j'appuie sur... Voilà. Donc là, on a ça. On a juste un mouvement classique. Donc, on va dans Ease and With. Et là, on va choisir un effet. Donc moi je vais mettre out parce que je veux que ça fasse l'effet que à la fin. Donc je mets out. Maintenant je vais prendre élastique et j'appuie sur apply. Et là vous allez voir, j'ai dit 0, il faut appuyer sur 0 pour faire un 2. Voilà, vous voyez, ça fait view et ça fait comme une espèce de résistance à la fin. Ça fait hop, voilà, résistance et ça revient. Donc je peux prendre un autre effet aussi. Je peux prendre expo. Expo, c'est un mouvement beaucoup plus soigné. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment la base de la base de la base. Je vais essayer de prendre Quark, je sais pas exactement à quoi tout correspond, j'ai pas appris tous les effets. Ah, là c'est plus en longueur. Mais voilà, il y a plein d'effets vraiment super sympas. Donc vous pouvez les essayer. Donc vraiment, pour bien vous expliquer, je vais vous illustrer avec l'échelle et la rotation. Donc on va aller dans Transform. Ça, je décoche. Je vais aller dans échelle et rotation. Hop, je vais remettre les images là à 0. Et ensuite, je vais, je sais pas... allez, on va dire que ça a augmenté de ça. Et ça a fait une rotation à 90 degrés. En gros, ça fait ça. Et on va dire qu'au début, c'était tout petit. Donc on va baisser. Merde, je me suis gouré, excusez-moi. Voilà. Donc maintenant, on va sélectionner tout ça. Et on va mettre Expo. Voilà, c'est bon, ça a appliqué notre effet. Et regardez. Ça fait un effet beaucoup plus sympa que si on avait mis absolument rien du tout. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Maintenant, on va attaquer autre chose. On va attaquer quelque chose de beaucoup plus amusant. Le Animation Composer. Donc, Animation Composer, je vais vous montrer rapidement. Donc, Animation Composer, After Effects. Bon, j'ai fait une faute d'orthographe. On va aller dans Image. Je sais pas si on va bien pouvoir voir. Donc voilà, c'est lui là. Son avatar, c'est ça. Donc bon, au pire, je vais vous expliquer directement. C'est une sorte de script, c'est un utilitaire que vous pouvez installer. Donc je vais vous mettre un lien de téléchargement. C'est juste un installateur automatique, hein. Vous avez juste à mettre où est-ce que votre After Effects est situé sur votre ordinateur et il va l'installer à l'endroit où vous avez mis votre After Effects. Donc, une fois que vous avez installé Animation Composer, donc je vous enverrai un lien dans la description si vous le voulez. Vous allez dans Fenêtre et vous sélectionnez Animation Composer. Ah, il y a une nouvelle version qui vient de sortir.
Bon bah je le ferai plus tard. Donc juste voilà. Voilà, donc ça c'est Animation Composer. Alors, le fonctionnement est vraiment très simple. Mais alors là, il y a en simplicitude, je ne sais quoi là, c'est vraiment très fort. Donc, je vais juste décaler mon After Effects parce qu'on voit pas très bien en entier l'écran et ça m'énerve. On va le mettre là et ça là. Donc, imaginons, je prends un texte et je vais l'appeler longue vie à MS Design. Voilà, bon, prenez pas ça par un truc de narcissique, hein. C'est vraiment parce que j'ai rien d'autre à mettre. Donc, imaginons on veut faire un truc cool à ce texte. Donc, dans Animation Composer, on va dans 2D text. Donc, ce sont les animations qu'on peut mettre. Et donc, on essaie de trouver un effet. Donc, animation machin truc, fade, basique. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Et là, en fait, ici, on a un petit avant-goût de ce qu'on va faire à notre texte. Donc, on regarde les effets qui nous plaisent le plus. Ah, ça me plaît ça. Donc, une fois que j'ai trouvé mon effet, imaginons j'ai envie de prendre lui. Je sélectionne mon texte, je prends cet effet et je le mets dans in. En gros, on veut que ça arrive. Donc in, c'est que ça vient. Donc je prends ma position et je la mets dans in. Voilà. Et là, donc l'animation commence. Voilà. Maintenant, j'appuie sur 0 pour faire un rendu vite fait. Le 0, c'est la touche magique, hein. Vous pouvez faire des super rendus, mais bon, on s'en bat les couilles. Donc maintenant, on regarde ce que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment super stylé. Donc comment il fonctionne en fait? L'animation, elle commence à partir du moment où le solide commence et elle se termine au moment où il y a le in là, ici. Si vous voulez accélérer la transition, vous prenez le in et vous le rapprochez de là où ça commence. Et là vous allez voir que, regarde, voilà, là c'est déjà fini. Si je mets là, voilà, vous voyez là c'est déjà fini. Et si vous voulez qu'elle soit plus lente, vous reculez le moment où la transition se termine, donc transition in, et voilà, ça prend beaucoup plus de temps. Et donc, si vous voulez le supprimer, vous allez ici, vous appuyez sur Remove. Mais il y a plein d'effets. Encore, c'est que la version gratuite, hein, la version payante, enfin, vous pouvez acheter d'autres effets. Donc, vous voyez, il y a plein d'effets vraiment super géniaux. Donc, je sais pas si vous avez vu le montage que j'avais fait. Donc, mes designs vidéo. Comment s'abonner, voilà. J'avais fait un pseudo tuto, hein, c'est vraiment une petite présentation de la chaîne. Non, même pas présentation, c'est voilà quoi, c'est un truc, un avant-goût de la chaîne. Voilà, j'avais fait ça. Donc tous les effets qu'on peut voir sur les textes, je les ai fait grâce à Animation Composer. Merde, j'ai écrit un texte. Voilà. Et donc vous pouvez faire ça à autre chose que des textes, hein. Vous pouvez faire ça à des images par exemple. Genre, imaginez vous voulez faire venir une image, vous la faites venir avec Animation Composer. Donc je vais vous montrer, il y a d'autres trucs, hein. Donc il y a 3D Layer Transformation, donc je sais pas, hop, machin truc là. Ça donne ça. Non, on va prendre quoi? On va prendre Rotate. Qu'est-ce qu'il y a dans Rotate? Ah, ça c'est pas mal ça. Donc, imaginons j'ai envie de mettre cette transition. Je la mets dans In. Yes. Voilà. Et donc là, regardez ce qui se passe. Vous voyez, voilà, l'animation marche. Et si vous voulez encore une fois la retarder, et ben vous retardez le moment où elle se termine. Voilà, et hop, elle prend plus de temps. Et c'est exactement le même principe pour remove, voilà. C'est exactement le même principe pour les solides et pour les out transition. Donc édition scindé, c'est où ça? Voilà, scindé calque, voilà. Parce que si je fais CTRL SHIFT D, ça, je vais faire des dessins bleus et j'aime pas ça. Donc maintenant, je vais vous montrer les out transition. Donc je vais dans 3D text, animated world, parce que j'ai vraiment un super accent anglais. Ça j'aime pas. Wiggly, qu'est-ce qu'il y a de bien là? Ah, ça c'est pas mal. Donc imaginons j'ai envie d'appliquer cet effet à mon texte, mais pour qu'il disparaisse. Donc je sélectionne mon texte ou mon calque, hein, ça peut être une image ou encore une fois, et je le mets pas dans in, je le mets dans out. Et voilà. Donc pour vous expliquer,
la transition elle va commencer à partir du moment où il y a le throw out. Donc vous voyez ici il n'y a rien, et à partir du moment où il y a transition out, là hop, là ça commence. Et elle se termine à la fin du solide. Donc si vous voulez que ça aille plus rapidement, vous rapprochez ça de la fin du solide là, et voilà, le texte pardon. Donc je vais vous montrer. Je fais le rendu vite fait pour voir. Et voilà, vous voyez c'est assez stylé. Voilà, donc là c'était vraiment les bases des bases de ce que je peux vous apprendre en tout cas pour les scripts. Mais il y a plein de trucs aussi pas mal, hein, je vais vous montrer avec cette vidéo. Je vais vous montrer comment on fait manuellement un code. Ça, je le décoche parce que je m'en fous. Voilà. Donc je prends comment s'abonner. Vous prenez n'importe quelle vidéo. Hop, on va mettre ça là par exemple. Imaginons j'ai envie de faire trembler la vidéo, un truc de ouf. Donc j'appuie sur P comme position. Ensuite j'appuie sur Alt et P en même temps. Donc Alt et je clique là, ici. Et donc là je vais appliquer un code que je connais, donc je ne connais pas normalement mais je vais le piquer. Donc je mets wiggle entre parenthèses 10,60. On va voir. Est-ce que je l'ai bien mis? Voilà. Donc wiggle c'est un effet qui va faire que ça bouge. Vous voyez? Ça bouge à un truc de ouf. Voilà, ça bouge bizarrement. Si vous voulez baisser les valeurs, je vais mettre, je sais pas, allez, 2, 10 ou 15, ça serait mieux. Vous voyez, ça va bouger, mais pas énormément. Vous voyez, ça bouge sur les côtés. Donc voilà, vous pouvez trouver des, vous pouvez, je sais pas, vous cherchez sur internet script, effect ou je ne sais quoi, et vous pouvez trouver vous-même des petits codes que vous pouvez appliquer à vos solides. Donc voilà, c'est pour vous dire que After Effects c'est vraiment un logiciel très complet, très simple à travailler. C'est simple de travailler avec After Effects et on est beaucoup plus rapide je trouve avec ce logiciel parce que j'avais essayé Sony Vegas et je préfère largement After Effects. Mais bon, après vous prenez ce que vous voulez. Mais bon, non, franchement, c'est vraiment un bon logiciel bien fait, bien complet, avec beaucoup d'effets, beaucoup de possibilités. Et donc voilà. Bon, et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que je vous ai appris des choses et que ça a été intéressant pour vous. Voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire un tutoriel là-dessus. Donc là, on commence vraiment notre chaîne, hein, donc c'est normal. Pour l'instant, on fait les tutos de base et on s'améliore nous au fur et à mesure qu'on fait des tutos parce que parfois, quand on veut faire un tuto, on va rechercher des informations sur internet pour bien maîtriser le sujet, pour bien vous expliquer. Donc nous aussi, les tutos, ça nous apprend des trucs. En fait, on vous apprend des trucs en faisant, et à nous aussi, ça nous apprend des trucs. Donc voilà. Et voilà, hein, j'ai plus rien à rajouter. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à parler de notre chaîne à vos amis, à vos connaissances, s'ils sont fans aussi de motion design. Et donc voilà, et bien sur ce, je vous dis à plus et rendez-vous pour de prochaines vidéos sur MS Design. Salut!